Chers amis, vous êtes dans vos maisons. Nous sommes confinés. Les confinements. Ceux qui sont partis travailler sont déjà rentrés. Mais je pense particulièrement ici aux anciens, aux personnes âgées qui sont restées dans leur maison. Mais tous maintenant, même ceux qui sont partis travailler, nous sommes tous confinés. Être confiné, ce verbe semble être négatif, être confiné, être isolé, être cantonné. Mais nous savons que c'est pour les besoins de la cause. Nous voulons que ce mal qui a surgi parmi nous puisse s'affaiblir. Et nous ne pouvons que l'affaiblir en respectant les règles sanitaires, les règles de distanciation sociale. Si nous respectons cela, nous allons affaiblir le mal qui a surgi au milieu de nous. Maintenant, revenons-en maintenant sur ce mal qui a surgi au milieu de nous. En philosophie, je dirais qu'il y a adéquation de diabolos. Diabolos a surgi, s'est manifesté au milieu de nous. Diabolos comme ce principe de mal, les diviseurs, les séparateurs, celui qui sépare, celui qui divise. Nous étions unis par nos embrassades et nos accolades. Nous étions unis par nos salutations. Mais maintenant que Diabolos a surgi, le mal a surgi, s'est interposé, nous ne pouvons plus. Nous devons garder notre code à côté pour les besoins de la cause. Mais nous ne devons jamais oublier une chose. L'Église a plusieurs dimensions. Si dans la visibilité des choses, nous ne pouvons plus nous réunir, mais dans l'invisibilité des choses, nous devons agir. Et comment agir? Nous devons agir par ces vecteurs de la prière. Dans l'invisibilité des choses, nous, en tant qu'Église, nous sommes le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, dans la communion des saints, il y a ce qu'on appelle la participation. Si la participation, si la solidarité s'est créée avant dans la communion où nous participions nous tous aux choses saintes, à la Sainte Seine, maintenant la solidarité va se créer par une autre participation. La participation par l'intercession. Intercéder pour les uns et les autres. C'est très important. Donc, prions pour qu'enfin, dans l'invisibilité des choses, nous restions unis. C'est très important. Je sais qu'il y a des choses qui nous manquent, notamment cette présence de l'autre. Quand nous nous présentions à côté de l'autre, notre présence faisait frôler l'éternité à l'autre. Le regard de l'autre permettait de pouvoir identifier la larme qui coulait. Cette larme de l'autre qui était la manifestation soit de la joie, soit l'expression de la douleur intérieure, la tristesse, et que nous pouvions nous rapprocher de l'autre pour apporter une compassion. Mais maintenant que cela n'est plus possible pour les besoins de la cause pour l'instant, nous pouvons faire couler les torrents de la prière pour qu'enfin nous puissions participer à l'intercession des uns et des autres. Et c'est ces vecteurs d'intercession qui va renforcer les côtés de l'invisibilité de l'Église.
et que nous serons ainsi forts, tous. Si nous ne sommes plus à mesure de voir la larme de l'autre qui coule pour identifier ce qui se passe en lui, nous pouvons entendre la voix de l'autre au travers, par les téléphones et savoir que l'autre ne va pas bien. C'est très important de garder les deux choses, la prière et la communication, pour que nous puissions garder cette unité du corps de Christ. Chers amis, restons unis. C'est ça notre force, la force du croyant. C'est au travers de la prière que la force du croyant se manifeste. Mais après cette épreuve, il y aura des leçons que nous allons tirer. Et nous ne serons plus jamais les mêmes après cette épreuve. Que le Seigneur vous bénisse.